un immense plaisir de vous voir là présent, vous retrouver. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et de la manière dont Dieu a fait les choses, la manière dont il les a créées, le hasard n'existe pas. Si quelqu'un est ici, c'est que Dieu a prévu, a voulu emmener ses pieds jusqu'ici. Et si quelqu'un n'est pas là, ben c'est très simple. La Bible déclare, Dieu cherche toujours un homme, une personne à qui faire du bien. Et donc, vous êtes au bon endroit. Et ce que Dieu a réservé, c'est pour vous. Et ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. C'est agréable lorsqu'on se retrouve comme ça pour entendre le conseil de Dieu et partager des choses qui vont non seulement nous permettre de mieux comprendre certaines choses et de mieux comprendre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, mais également de nous permettre de résoudre les problèmes de la vie, de sortir des difficultés et de voir la vie avancer. Parce que l'objectif d'une maman, d'un père, est toujours de voir son enfant aller de l'avant, la vie de son enfant avancer. Et que si l'enfant est malade, la maman doit obligatoirement chercher la guérison de son enfant. Si l'enfant a un problème pour trouver une place à la crèche, la maman, tant qu'elle ne trouvera pas une place en crèche pour son enfant, elle ne dormira pas. Si l'enfant n'a pas une place à l'école, c'est la même chose. Et donc, ce qui concerne Dieu, c'est non pas d'écouter la parole de Dieu, non, ce n'est pas suffisant. Mais c'est de l'écouter afin de comprendre et d'avoir du résultat. Que chacun ne reparte pas à la maison avec les soucis qui l'ont emmené ici. Tout le reste n'intéresse pas Dieu. Donc, on ne va pas perdre du temps, on va aller à l'essentiel parce que Dieu est toujours pressé de sortir qui que ce soit des difficultés de la vie. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 13, « Quiconque invoquera », c'est-à-dire va solliciter, va demander, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, c'est-à-dire sera secouru dans sa difficulté. Et Dieu n'a pas changé. Et la Bible déclare encore que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Et dans Lamentation chapitre 3, verset 21 à 23, là-bas, il est dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc nous avons la certitude que ce matin, la Bible déclare « Dieu fait toujours une nouvelle chose ». Prête attention à ce que tu vas entendre parce que ta vie en dépend. Et le souhait de Dieu est que tout ce qui te donne des insomnies, tout ce qui t'enlève l'appétit, puisse quitter ta vie aujourd'hui.
Nous allons lire deux textes et nous allons rentrer dans le vif du sujet. D'abord, Matthieu chapitre 24, verset 35. Parce que dans la vie, les choses les plus importantes, il faut que la fondation, la base soit bien posée. Et nous ne voulons pas nous louper aujourd'hui. Nous devons bien poser notre soubassement afin qu'on puisse tous avancer au même rythme et que la délivrance soit collective. Matthieu chapitre 24, verset 35, il est dit ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Saint-Esprit dit, toutes choses pourront passer. Mais la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est éternel. Ça ne bouge pas. Une fois que Dieu a parlé, il n'y a pas un diable, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir effacer cela. Donc, ce qu'on va entendre de Dieu, chacun doit bien savoir que ça est toujours là, dans nos familles, dans les vies, dans les sociétés, dans les activités, ça est présent jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur, comme une maman qui met en garde son enfant, parce que des fois, l'enfant veut aller toucher le feu avec son doigt pour voir si ça ne peut rien lui faire. Mais maman est toujours là pour avertir l'enfant. Attention, ne fais pas ça, ne va pas dans cette direction-là. Attention. Et Dieu, avant la maman, est un spécialiste de la mise en garde. Il nous dit ceci en Apocalypse chapitre 22, verset 17. Il complète ce qu'on a lu en Matthieu chapitre 24, verset 35, en disant, mais, verset 18, Apocalypse 22, 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Cela veut dire que tout ce que nous allons lire, nous avons l'interdiction de la part de Dieu d'être comme des rêveurs, que voilà, c'est écrit pour les gens de l'ancien temps, c'est écrit pour de l'histoire, c'est écrit pour des personnes passées. Non, ce qu'on va lire, ce sont des choses présentes qui existent dans nos sociétés, dans les vies. Donc, on va prêter attention à cela parce que la volonté de Dieu est de traiter ces problèmes-là aujourd'hui dans les vies de tout un chacun. Nous lisons Exode chapitre 34. Nous sommes en train d'avancer vers notre sujet et on va entrer dans le vif du sujet après Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Il est dit ceci. Et l'Éternel passa, verset 7 on va dire, Exode 34, verset 7. On parle de l'Éternel qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit
l'iniquité des pères sur les enfants. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est-à-dire, je n'ai rien fait. Je n'étais même pas là lorsque ça s'est passé. Mais comme nous avons le même sang, Dieu dit, ce que ton grand-père a eu à faire, ce que ton père a fait alors que tu n'étais même pas né, il y a quelqu'un, obligatoirement, dans la famille qui va payer la facture. Dieu punit les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Et Matthieu chapitre 24, verset 35 te dit, ne pense pas que ça n'existe plus. Non, ça est toujours là puisque c'est la parole de Dieu, elle est éternelle, donc ça est là. Et la Bible déclare que la parole s'est faite chair. Donc, ce que tu lis là, parmi vous les gens faits de chair, ça existe. Ensuite, on l'a lu en Apocalypse 22, verset 18. Il dit, si tu tentes de faire comme si tu n'as pas lu ça, tu n'as pas été informé, de faire comme si ça n'existe pas, tu en payeras un lourd prix. Donc c'est pour éviter cela que nous sommes là aujourd'hui, pour faire un travail qui consiste à débarrasser chacun de ce qu'on appelle par les réclamations sataniques. Les Écritures nous attestent qu'elles sont bel et bien là. On n'a pas à faire comme si ça n'existe pas. On n'a pas à les mépriser, mais par le Saint-Esprit, Dieu nous a donné la capacité d'en être conscient avant que le Seigneur nous délivre de ces choses. En matière de réclamation satanique, il y a 3 types de réclamations principalement. Des réclamations sur des actes posés par des personnes mortes, décédées, des grands-parents, des arrières, des parents, soit que l'on n'a même pas connu, soit que lorsqu'ils commettaient ces choses-là, nous n'étions pas là, mais la manière dont les choses ont été créées par le Créateur, nous devons en payer le prix. Il y a les réclamations donc venant des actes posés par les personnes déjà mortes. Le deuxième type de réclamation, ce sont les actes posés par des parents qui sont encore vivants. Mais Dieu n'attend pas parfois qu'ils décèdent pour commencer à réclamer le dû, la facture. Il faut que quelqu'un paye. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et troisième catégorie, ce sont les réclamations d'actes posés par nous-mêmes individuellement au cours de notre marche. Puisqu'il est dit que tout se paye ici-bas, donc on doit, à un moment donné, payer pour ce qu'on a fait. Mais grâce soit rendue à Dieu, le fait de nous permettre d'apprendre ces choses, et lorsque Dieu te permet de prendre conscience de quelque chose, que tu vives la chose ou pas, que tes enfants vivent la chose ou pas,
il a déjà prévu la voie de sortie. Dieu n'est pas un Dieu inconscient, irresponsable. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants marchent avec un Dieu qui n'est pas le vrai. Un Dieu irresponsable, inconscient. Je connais beaucoup d'enfants de Dieu. Dans leur bouche, c'est « Ah, je rends gloire à Dieu, il m'a montré mes ennemis, il m'a montré l'autre jour dans une vision, la sœur un telle, elle était cachée derrière, en train de me critiquer. Ah, je combats contre ces gens-là. Ah, Dieu m'a montré mon père, mon oncle, ceci, cela, je combats contre eux. Et tout, Dieu m'a montré le mari de nuit qui m'agresse chaque nuit, c'est un tel, c'est un collègue du boulot, ceci, cela. Et c'est comme ça. Un Dieu étrange. Il montre, mais il n'enlève pas le mal. Il montre seulement, c'est tout. Il montre. Et il reste les bras croisés et l'enfant se débrouille avec les maris de nuit, les cafards, les araignées de nuit, les ceci, cela. Voilà. Non. Non. Le vrai Dieu est celui qui, lorsqu'il te permet de prendre conscience de quelque chose, c'est que s'il te permet d'entendre cela, de découvrir, c'est qu'il a déjà préparé une issue de secours. Et c'est ce qu'il fait avec ses enfants. Je ne sais pas par quoi tu passes, comment a été ta vie, comment tu vis de jour, de nuit, qu'est-ce qui se passe dans la vie, puisque les difficultés sont les mêmes sur terre. Les réclamations sont les mêmes. Donc, ce qui peut arriver là-bas peut me parler et, une fois informé, ça peut m'aider moi-même à sortir de ma difficulté. Il y a un monsieur qui habite en Angleterre. Lorsque leur père était vivant, puisque ce matin nous parlons des réclamations venant des actes provoqués par ceux qui sont déjà partis. On traite ça ce matin. Et le reste après. Leur père, lorsqu'il était vivant, il vivait dans l'abondance, s'occupait bien de sa famille. C'était une famille aisée. Et le frère témoignait, que bizarrement, à la mort de leur père, c'est comme si leur vie était passée du blanc au noir. Complètement. Ils sont 5 dans la famille, 3 filles, 2 garçons. Une fois que le père est parti, la famille qui était stable, équilibrée, bien, les mauvaises choses vont commencer. Le frère aîné, qui a fait beaucoup d'études, un universitaire, du jour au lendemain comme ça là, va piquer une crise de folie. Et il se retrouve à l'hôpital en HP. Le frère suivant, le deuxième, la santé était bonne. Et du jour au lendemain comme ça, il pique une crise d'épilepsie. Et comme les crises, c'était maintenant à répétition, donc il ne peut plus travailler. Obligé d'être mis de côté médicalement. Et les 3 enfants suivants sont des femmes. Là-bas aussi,
du jour au lendemain, tout a basculé. Celles qui étaient mariées ont divorcé. La dernière qu'on devait épouser, au dernier moment, il a changé d'avis. Et les années sont passées comme ça. Donc les 5 enfants, les vies ont été réduites à rien après la mort du père. Et lorsqu'on les écoutait, il y a des choses, des fois, on les a vues, on les a vécues, mais lorsque on les vit à ce moment-là, à cet âge-là, on n'est pas vraiment interpellé par ça, ou on n'a pas conscience qu'il y aura des répercussions derrière ça. Et l'enfant de la famille disait que, en fait, du vivant de leur père, il y avait une règle chez eux. À partir de 22 heures, il faut que tout soit bouclé, tout le monde dans les chambres. Les enfants, bon, un enfant, il obéit, hein. Et avec le temps, les enfants avaient constaté, en fait, la règle de 22 heures, c'était parce qu'à partir de 22 heures, il y a des gens non visibles à l'œil nu qui les remplaçaient à table. Donc en fait, lorsqu'ils avaient dîné, il ne fallait pas débarrasser, il fallait laisser le restant là. Et le matin, quand les enfants se réveillaient, à chaque fois, non, tout a été fini, les assiettes, il y a eu la fête et tout. Bon, les enfants, au début, c'était bon, peut-être que papa a reçu des gens après nous, il a l'habitude de recevoir des gens. Mais avec le temps, les enfants se sont rendus compte que non, ce n'étaient pas des personnes physiques. C'était des personnes invisibles qui, après 22 heures, venaient à table, mangeaient copieusement. Et ils ont vu ça pendant longtemps dans leur maison. Bon, quand on est enfant, on est enfant. Ensuite, quand on est ado, quand on est jeune, on a d'autres préoccupations que de chercher à aller comprendre qui vient manger à partir de 22 heures. Mais c'est plus tard, on va s'en souvenir, lorsque la vie va coincer. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Donc le père avait ses pratiques, ces choses dans lesquelles il s'était engagé là-bas. Et finalement, les enfants avaient bien compris qu'il les avait vendus là-bas. Et après son départ, leur vie a explosé. Et beaucoup vivent ces choses. Ça marchait, et du jour au lendemain, ça ne marche plus. Tout avait bien commencé. Et à un moment donné, tu fais tout pour ne pas faire du mal aux gens. Tu fais tout pour mettre ta vie en ordre. Mais tu te rends compte que malgré cela, non. Et des fois donc, tu es là, tu ne t'en rends pas compte au début, mais avec le temps, tu viens t'en rendre compte. La Bible déclare que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, lorsque des choses bizarres nous arrivent, ce que Dieu veut, c'est qu'on réfléchisse sur ces choses-là. Pour savoir, bon, ça dure comme ça, pourquoi? Et ça peut venir d'où? Des fois tu es là
ça allait bien, tu te rends compte que durant toute l'année, alors que tu avais fait des projets, alors que tu avais prévu faire ceci, cela, tu te rends compte à la fin de l'année, mais il n'y a rien finalement. Mais comment je n'ai pas pu faire ce que j'avais planifié? Et en réfléchissant, tu te rends compte qu'il y a comme quelque chose qui s'est répété chaque mois. Une fois que ton salaire passe, la voiture tombe en panne d'abord. Il faut réparer. Tu n'as pas fini les réparations de la voiture. L'enfant tombe à l'école. Il faut emmener chez un spécialiste. Il faut un suivi. Ce sont d'autres dépenses. Pendant que tu es en train de te battre pour que la voiture soit OK, pour que l'enfant se relève bien, le mari te dit un matin que voilà, je ne t'aime plus. Ou bien, lorsqu'il est lâche, il fait comme cette sœur qui était mariée depuis 10 ans. Comme une infirmière fait des gardes, un beau matin, elle rentre de garde comme ça. Elle constate, c'est comme si on avait fait un déménagement chez elle. Elle essaie d'appeler son mari, qui normalement à cette heure-là est au travail, injoignable. Elle insiste, injoignable. Elle insiste, injoignable. Elle attend qu'il rentre, il n'entre pas. Le lendemain, rien. Elle se dit, bon, c'est une fugue, peut-être pas d'un mineur, mais d'un majeur qui regrette son adolescence. Elle attend, et maintenant la fugue ne finit pas. Et c'était 6 mois après. Elle avait enfin découvert la vérité. Elle avait reçu le papier du tribunal lui disant que dans une autre ville, son mari donc avait demandé le divorce là-bas. Et c'est là où donc 6 mois après, elle va avoir la raison de l'absence du mari à la maison. Et bien évidemment, là où il s'est mis là-bas, il n'est pas seul. Il est entré là-bas avec une nouvelle femme. Donc, il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui vivent ça. Et pendant que tu cherches un avocat pour essayer de te dépatouiller pour cette histoire de divorce, parce que dans cette histoire-là, l'autre voudra toujours te charger, que voilà, c'est à cet tort, moi j'étais gentil, c'est elle, sa conduite n'était plus bien, donc il va essayer de fabriquer des choses contre toi. Donc tu es obligé aussi de prendre un avocat pour essayer de te défendre. Pendant la procédure, tu ne respires même pas. Les impôts t'envoient un jour, tu rentres du boulot, tu ouvres la boîte aux lettres. Il y a des boîtes aux lettres qui donnent des mots de tête. Il y a des boîtes aux lettres qui donnent des maux de tête. Et je connais des gens qui attendent 10 ou 15 jours avant, puisque pour rentrer chez lui, c'est comme ça, la boîte aux lettres est là-bas. Mais cette direction-là, c'est chaque 2 semaines. Tous les jours, il ne peut pas. Ça va lâcher là. Donc, il préfère aller d'abord tout droit, tout droit. 2 semaines après, il prend le courage et il va là. Il y a des vies comme ça. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi seulement moi? Et dans ce monde, sur cette terre, dans tous les pays du monde, tout le monde sait que nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant,
dans le Seigneur, lorsque des choses étranges nous arrivent, nous avons la responsabilité de chercher à savoir le pourquoi du ça ne va pas. C'est de notre responsabilité. On doit savoir pourquoi ça ne va pas. Je connais un pasteur. Ils sont nés 13 frères et sœurs. Parmi les 13, chaque 2 ans, chaque année, chaque 3 ans, un mourait. Heureusement que lui avait rencontré le Seigneur et aujourd'hui c'est le seul survivant de tous ses frères et sœurs. Tous sont morts. Il est resté seul en vie. Et il n'a pas voulu vivre la même vie que les autres. Il a cherché. Le Seigneur l'a aidé. S'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas découvert celui qui est le chemin, la vérité et la vie, il partait aussi. Et les 12, n'ayant pas su ce qui se passait, ayant vécu comme vivant à l'aventure, comme ça, ils l'ont payé très cher sur des choses que le pasteur disait que ses parents, les grands-parents, avaient fait des sacrifices là-bas, avaient fait des choses. Eux n'étaient pas concernés par ça, mais ils l'ont payé cash. Mais puisque c'est écrit, c'est que c'est vrai. Que les péchés sont punis jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je prie, je jeûne, j'aide les autres. Mais pourquoi? Pourquoi cette réalité? Et en Luc chapitre 13, à partir du verset 10, il est dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » C'est une sœur qui est croyante. Et Jésus ne la rencontre pas dans la rue. Non, c'est dans le temple, parmi les enfants de Dieu, là où le Seigneur siège. Elle fait tout, mais la vie est toujours courbée comme plusieurs vies du siècle présent. Toujours courbée. La vie tu as du mal à te redresser. Tu ne peux même pas sortir la tête de l'eau. À peine tu règles un problème par là cette semaine, dès le début de la semaine prochaine, on t'appelle, c'est un autre problème. Et lorsque c'est pas toi, l'enfant appelle là-bas, ici, là, avec le mari, c'est la bagarre. Donc il faut aller régler le problème là-bas. Problème sur problème. Problème sur problème. Et sans compter que quand c'est comme ça, au boulot aussi, les problèmes t'attendent. La tempête va se lever.
Parce que c'est un cycle. C'est un cycle. Un cycle, ça continue. Tant qu'on ne l'arrête pas, ça continue, ça continue. Et cette sœur, la vie était courbée. Et souvent, lorsque la vie est courbée, parce que là, c'est le Seigneur Jésus qui a bien constaté que sa vie était courbée. Mais peut-être que les autres ne voyaient pas ça. Parce que lorsque quelqu'un a déjà mis les mascaras, les rouges à lèvres, perruques et autres, et que ça présente bien, ben, les gens de l'extérieur ne peuvent pas savoir par quelle difficulté la personne passe. Non. Et les difficultés sont de plusieurs ordres. Et les gens payent pour des choses vraiment dans lesquelles ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais ils payent. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je connais un monsieur. Son grand-père avait rejeté sa grand-mère lorsque son père avait 12 ans. Son père a rejeté aussi, a répudié sa maman lorsque lui avait 12 ans. Un jour, dispute avec sa femme pour des futilités. La femme donnait l'autorisation à l'enfant de boire le coca. Le papa trouvait que non, ce n'était pas le moment. Il a dit à l'enfant, non, tu dois attendre. L'enfant va pleurer chez maman et maman revient en furie pour blâmer papa. Dispute, quand c'est comme ça, le premier uppercut est déjà prêt, ça part, c'est la violence, les coups et tout. Après, j'ai bien aimé. Il dira ceci. Le lendemain, il était seul dans la chambre avant de sortir du lit, s'asseoir. Il s'est posé la question, depuis quand une bouteille de Coca-Cola devient la source d'une bagarre avec des paroles maintenant de promesses de divorce. Donc, il se disait, mais c'est pas, on ne divorce pas pour le Coca-Cola. Et Dieu merci, puisque le Seigneur a dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, parce que dans cette vie, souvent, comme tout va vite, on n'a même plus le temps de réfléchir. Mais lui, ce jour-là, il a réfléchi et il s'est souvenu que, mon grand-père a abandonné ma grand-mère, mon père avait 12 ans. Mon père, lui aussi, il a abandonné ma mère lorsque j'avais 12 ans. Et moi maintenant, ça brûle, alors que notre garçon a 12 ans. Il a compris que non. Non. Il y avait quelque chose qui datait depuis son grand-père là-bas et lui, c'était la suite. Il a compris non. Si je ne fais pas attention, je risque d'être piégé aussi. Il est rentré en lui-même. Il a dit non. Et il s'est adressé à Dieu comme on va s'adresser à lui aujourd'hui. Pour refuser non seulement de payer, mais de vivre ce que les autres ont vécu.
pour des actes que lui ne connaît même pas. Et il a prié et il a brisé ce cycle-là. Et ils ont 4 enfants et jusqu'aujourd'hui ils sont ensemble. Mais s'il n'avait pas eu cette prise de conscience, mais lui aussi aurait refusé sa femme et puis allait poursuivre comme ça. Et puis ses enfants aussi allaient vivre la même chose. Et ce sont des choses qui sont là, présentes dans les vies, dans les familles. Et on n'en a pas conscience. Souvent, on a le réflexe d'accuser là, d'accuser là, d'accuser là pour les choses qui nous arrivent. Mais il n'y a pas que les personnes physiques. Puisque ce monde est fait du spirituel et du physique. Et si on ne s'occupe pas de l'aspect spirituel, la vie nous passe sous le nez. Et Dieu ne veut pas que la vie te passe sous le nez. Surtout pas. Surtout pas. J'ai un ami pasteur, il était surpris. Un jour, il n'avait jamais entendu une telle demande. Il a reçu une femme qui est venue lui demander de prier pour elle, pour qu'elle devienne et soit toujours pauvre. Ah bon? Et le pasteur était étonné. Mais pour quelle raison? Et ça, c'est quelle prière? J'ai jamais entendu ça. Et elle explique. Ils sont 5 dans la famille. Elle a constaté, c'était son constat, que la grande sœur, l'aînée, un jour, elle a prospéré dans son commerce. Et après avoir prospéré, peu de temps après, elle est morte. Le deuxième a prospéré dans le diamant. Mais quelques mois après, lui aussi est décédé. La troisième, pareil. La quatrième, pareil. Et il restait maintenant elle. Et c'est pour cette raison qu'elle était allée demander une prière de la pauvreté. Parce qu'elle avait remarqué que à partir du moment où tu atteins dans leur famille un certain niveau de prospérité, tu meurs. Et elle voulait échapper à cela. Et il y a des familles comme ça. Il y a des vies comme ça. Il y a des familles dans lesquelles pour atteindre même 60 ans, c'est difficile. Il y a des familles, c'est 40 ans. Et il y a des familles vraiment, la mort précoce rôde. Elle rôde partout. Et je connais un pasteur, dans sa famille, il n'y avait pas un homme âgé de plus de 34 ans. Il n'y en avait pas. Et lui, il s'est converti à l'âge de 20 ans. Et il a vu les gens dans sa famille à chaque fois mourir à droite, mourir à gauche. Son père était mort depuis longtemps. Ça tombe là, 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 là. Et plus il approchait l'âge de 34 ans, plus il avait cette prise de conscience-là. Est-ce que ce n'est pas mon tour bientôt? Et il a commencé à réfléchir. Comment faire pour échapper à cela? Et un jour, il disait,
en lisant la parole de Dieu, il est tombé sur une parole en Genèse chapitre 6, verset 3, dans laquelle Dieu dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Quand il a lu cette parole, il l'a relu. Il s'est dit, si Dieu le dit, et que sa parole ne peut pas être mise à la poubelle ou bien passée, et qu'elle est toujours présente, donc les 120, ce n'est pas pour les personnes décédées, mais c'est pour les personnes vivantes. Donc c'est disponible. Il s'est imposé les mains en déclarant que lui, il choisit de vivre 120 ans et non 34 ans comme les gens de sa famille. Et le jour où il témoignait de cela, il avait 66 ans. Donc chacun a cette responsabilité dans la vie. Lorsque ça coince, lorsque les jours d'obscurité durent, lorsque le soleil de la vie n'apparaît pas, lorsqu'il y a l'inaboutissement, lorsque lundi c'est bien, mercredi c'est pas bien, vendredi c'est bien, dimanche c'est pire, non, on donne de si, non. Ce qu'une maman donne à son enfant est toujours bien. Et la Bible déclare que ce que Dieu donne, c'est toujours très bon. Donc il n'y a pas de raison d'avoir le repos lundi, mercredi insomnie, vendredi coup-ci comme coup-ça, dimanche c'est le naufrage. Non. Il faut rechercher réellement celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce qu'il y a de merveilleux chez Dieu, c'est la qualité de son amour exceptionnel. J'aime bien. Il dit que tout ce que je dis, que quelqu'un n'enlève pas, ni à gauche ni à droite. Ça reste là, ça existe, c'est au milieu de vous et vous allez vivre cela si vous ne faites pas attention. Mais, comme nul n'est au-dessus de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne dépend pas des hommes. Lui-même a dit, il a dit que je suis venu pour vous donner la vie abondante. C'est-à-dire, c'est comme une maman, elle dit à l'enfant, si tu fais ça ou tu ne fais pas ça, la sanction est là. Mais maman a la liberté, elle est souveraine. Même si elle a dit ça à 8 heures, la sanction court toujours à tout moment. Elle peut elle-même retirer sa sanction. Elle peut elle-même retirer sa sanction. Quelqu'un peut commettre des bêtises dans ce monde, il est emprisonné, mais le roi ou le président peut remettre la personne dehors, gracier la personne. Il peut le faire. La loi est là, elle punit encore, mais en même temps que la loi est là, elle punit, de l'autre côté, le roi, le président peuvent faire sortir les gens de prison librement, à n'importe quelle heure, n'importe quels actes. Non, il demande un papier, un stylo, il signe, allez, mettez la personne dehors. C'est ce que Dieu fait avec nous.
Et c'est disponible. Maintenant, si je te raconte ça comme ça, et si nous prions, ça ne passera pas, parce que j'ai l'obligation, une fois que j'ai dit ça, de te donner les preuves. Ce que j'explique là, où est-ce que Dieu a dit ça? Donc chacun doit avoir conscience. Tout n'est pas de prier, de jeûner, non. Il faut la conscience que je peux reproduire ce que les autres ont eu à faire, même si je suis une personne innocente, je dois savoir que je peux reproduire les mauvaises choses. Ensuite, je dois aussi savoir que je peux bénéficier de la grâce de Dieu. La Bible déclare, Jean chapitre 1, verset 17, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce, c'est-à-dire ce qui est gratuit, et la vérité nous ont été apportées par Jésus. Et grâce, c'est la délivrance. Et Jésus apporte cette délivrance. Évangile de Jean chapitre 9. Évangile de Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Parce que les Juifs savaient que tu peux payer pour les péchés des parents ou pour toi-même. Ils ne posent pas la question à Jésus par hasard comme ça. Non, c'est selon leur tradition et ils connaissaient la loi de Dieu. Que les péchés des anciens, ce sont les enfants qui vont les payer. Donc ils lui posent la question, Seigneur, nous ici, notre loi dit que il y a des réclamations sur les enfants par rapport aux actes posés par ceux qui les ont précédés. Maintenant, lui, il est né aveugle. Il paye pour qui? Il paye les bêtises de qui? De lui-même ou bien des parents? Parce que c'était comme ça, c'est la réalité. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a cette réalité. Écoutons la réponse du Seigneur. Jésus répondit, Jean chapitre 9, verset 3, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et à la fin, Jésus l'a guéri pour dire que la venue du Seigneur Jésus, c'est notre salut, c'est notre délivrance. Par l'héritage que nous avons reçu de lui, par sa présence en nous, nous avons maintenant la capacité, nous avons la possibilité de ne plus payer pour les erreurs des parents, des oncles, des grands-parents, des arrières, que l'on n'a même pas connus bien souvent. Jésus est venu changer les choses. La loi demeure, mais il apporte la grâce. Après, il dit, voilà, je mets devant toi la vie et la mort, je te conseille de choisir la vie. C'est-à-dire, viens vers moi. Demande-moi le secours et je te délivre. Ne t'occupe pas des autres là-bas. Laisse-les rester dans leur règlement des réclamations. Toi, suis-moi. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire la vie abondante, la vie agréable, la vie sans difficulté permanente, la vie sans larmes.
dans le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle il annonçait déjà la couleur. En Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, « Voici, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Ne pensez plus aux événements passés. » C'est ce que le Seigneur dit. Oui, nous savons que dans notre famille, c'est l'alcoolisme. Oui, nous savons que dans d'autres familles, c'est l'abandon des enfants. Oui, nous savons que dans d'autres familles, c'est le rejet. Oui, nous savons que dans d'autres familles, ce sont des maladies à répétition. Diabète par-ci, insuffisance rénale par-là. Là-bas, c'est insuffisance pulmonaire. Ici, là, il faut dialyser. Là-bas, ce sont des maux de tête. Là-bas, on ne trouve pas le nom de la maladie. Et ainsi va la vie. Jésus est venu siffler la fin de cette salle à récréation. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il propose à chacun. Il est porteur d'une vie nouvelle, de la vie abondante. Même si c'était dur hier, même si la vie ne t'a pas encore apporté ce que tu attendais, ce que tu espérais, ça c'était avant. 1, tu n'avais pas l'information. 2, si tu avais reçu l'information, est-ce que tu avais bien compris ou tu avais reçu ça mal? 3, tu ne savais peut-être pas que, hormis les mauvaises choses, que Jésus a apporté les bonnes choses. 4, si tu dis que oui, on m'avait dit, j'étais au courant, mais j'ai prié, j'ai jeûné, ceci, cela. Bah, la parole te dit non, on ne t'a pas pris, on ne t'a pas dit. Et que c'est celui qui prie et qui jeûne qui va trouver le bonheur. La parole dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et quand Dieu dit quelque chose, il ne peut pas dire le contraire, c'est pas vrai. Donc, tu n'étais pas en train d'appliquer la bonne formule. Et peut-être qu'en appliquant une formule de sortie, tu faisais des choses que Dieu n'a pas besoin que tu les fasses. Des choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Jeûner 40 jours. 48 heures de marathon de prière. 3 jours de supplication, jeûne à sec en face d'un mur. Une maman n'a pas besoin de quoi que ce soit pour faire du bien à son enfant. La Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui va de lieu en lieu, faisant du bien et guérissons tous ceux qui sont sous l'empire du diable. » Le programme est simple. Toujours faire le bien. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, lui, il se balade dans la nature et dès qu'il identifie un mal quelque part, il remplace le mal par le bien. Maintenant, la parole dit que ce Saint-Esprit-là, il vit maintenant au-dedans de tous ceux qui l'ont reçu. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, il est là, il vient pour le bien. Et quand il vient, tout ce qui est négatif doit dégager. Il n'y a pas un endroit où Jésus va quelque part
ou bien des gens viennent vers lui avec des difficultés, il n'y a pas un endroit où il est sollicité et que la personne, Jésus finit de causer là, il part, la personne a toujours son problème. Ça n'existe pas. Deuxièmement, ça n'existe pas que Jésus a délivré et que la personne 2 mois après est revenue encore voir Jésus. Oh, ça ne va pas. Non, ça n'existe pas. Troisièmement, il n'existe pas que la personne pose son problème et que Jésus dise à la personne, bon, est-ce que tu as un papier? Oh oui. Écris, je te donne une ordonnance spirituelle. Toi, ta femme, tes enfants de plus de 18 ans, vous rentrez 12 jours de jeûne et prière. Jeûne de quoi, Rabbi? Des légumes. Connais les légumes. On mange quoi? Des épinards ou quoi? Quand? Oh, après 18 heures tous les jours. Jusqu'à quelle heure? De 18 heures à minuit, vous mangez, vous vous empiffrez. Et à minuit, vous reprenez le travail. 12 jours, Rabbi. Oui, 12 jours. Il n'y a pas un endroit où le Seigneur a dit à quelqu'un, couche-toi par terre pendant 40 jours et supplie-moi pour que je vienne t'aider. Il n'y a pas ça. C'est aussitôt demandé, aussitôt secouru. C'est ici et maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est ici et maintenant. Maintenant, les vies des gens n'avancent pas parce que, à partir du moment où, librement, sans que personne ne te force, tu acceptes qu'il faut que je jeûne, il faut que je souffre. Soi-disant, il faut que j'aille chez le frère Julien pour qu'il me trouve une croix. Je dois porter ma croix. Il faut que je pleure face à un mur pendant 3 jours de minuit à 3 heures. Il faut que je chasse les démons 7 jours de minuit à 6 heures. L'apôtre Pierre a dit, tout ce que quelqu'un accepte volontairement, c'est ça, c'est sa part dans la vie. Voilà. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Et les païens se moquent même. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens, même dans leur famille, oh, le frère ou la sœur n'est pas convaincu que Dieu est avec cette personne. Non. Non. Quand ils voient, mais quel est cet enfant qui va suivre le Dieu de maman, un Dieu qui fait souffrir maman? Il entend derrière les murs, la nuit, maman, au lieu de dormir, en train de crier, chasser les démons, ceci, cela, Non, l'enfant va avoir peur. Ah non, il ne viendra pas. C'est pour ça que beaucoup d'enfants ne suivent pas leurs parents à l'église. Mais non, parce que ce qu'ils voient à la maison, non, ne les convainc pas. Et les maris, c'est pire. Quand les maris voient ce que certaines sœurs font, mais ils prennent des distances avec ce genre de choses. Ils prennent des distances. Or, le Saint-Esprit ne nous demande pas d'aller faire des choses compliquées. Il a donné la solution. Actes des apôtres. Et c'est vers cette solution que nous allons partir maintenant. Tout nous a été donné. Actes des apôtres, chapitre 2. À partir du verset 37, Pierre finit, il est à la fin de son discours, comme je vais vers la fin du mien, comme ça.
Et il est dit, acte 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Parce que la parole, on ne l'écoute pas pour l'écouter comme ça. Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'une maman parle à son enfant, maman a des objectifs. Pourquoi elle dit cela à l'enfant? Et elle attend de l'enfant une attitude pour mettre en pratique ce que maman a dit. C'est pour ça que les autres ont demandé, que ferons-nous? Comment pouvons-nous sortir de ces choses? Comment pouvons-nous échapper à des histoires où tout le monde commence la cigarette à 15 ans et pour mourir d'un cancer des poumons avant 38 ans? Comment échapper à cela? Parce qu'il ne faut pas croire que tous ceux qui fument là, ils ne font pas des efforts pour arrêter. Tous ceux qui fument, il ne faut pas croire qu'ils le font et qu'ils en ont envie. Non, beaucoup veulent arrêter ça, ne veulent pas de ça. Mais il y a comme une force étrange qui prend le dessus sur eux, qui les pousse à aller faire ça. Mais s'il y a une force étrange pour pousser les gens vers le mal, je connais une force supérieurement étrange qui pousse les gens vers le bien, qui sort les gens du mal vers le bien. J'ai aimé un jour, j'étais dans une église. C'est une église, en fait, elle est ouverte toute la journée. Donc n'importe qui peut y aller pour prier et tout. Et ils ont des heures comme ça, 10 heures, 12 heures, 14 heures. Chaque 2 heures, il y a un prédicateur qui passe. Donc n'importe qui peut entrer, n'importe qui, quiconque vraiment, peut entrer et suivre. Et je suis entré là-bas un jour. Et j'étais là, un prédicateur parlait et tout. Et après, il avait demandé si des gens qui étaient là, il y avait des gens qui voulaient témoigner de la grandeur de Dieu dans leur vie, ce que Dieu avait fait et tout. Et les gens passaient, et un monsieur passe, et il dit ceci. Ce matin. Non. Hier, il avait été interpellé par la police pour des faits que lui n'avait pas eu à commettre. En fait, pour lui, la police s'est trompée de visage. Et il a dormi en garde à vue. On l'a libéré le matin. Le même jour, là, il disait. Et il va dire, quand je suis sorti de la garde à vue, quand je suis arrivé chez moi, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que j'avais trop de malchance. Trop de galères, ça ne marche pas. Et là, on venait de m'arrêter pour des choses que je ne connais même pas. Donc, avant que le pire ne m'arrive, que j'aille protéger ma vie. Donc, il disait que il avait un ami qui lui avait dit, si tu as des problèmes un jour, je connais un marabout. Et donc, il a pris la décision de chez lui d'aller voir son ami pour aller directement chez le marabout pour mettre sa vie en sécurité parce qu'il en a marre, ça ne marche pas, du n'importe quoi lui arrive. Donc, il voulait une protection sur sa vie. J'ai aimé, il a dit, si je vous dis que je ne suis même jamais rentré dans une église, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis que je ne savais même pas que ça là c'est une église, vous n'allez pas me croire. Il dit qu'au moment où il devait prendre à droite pour aller chez son ami, une force l'a poussé sur la gauche, l'a
poussé jusqu'à le jeter devant le portail. Et il a entendu, entre là, toi. Et il a dit, c'est pour ça que je suis ici. J'avais un autre projet. Bon, je suis maintenant là. J'ai écouté la parole. Mais certainement qu'on m'attendait ici. Et c'est comme ça qu'il s'est converti, sur le champ. Donc c'est possible. C'est disponible. Mais maintenant, lorsqu'il te parle, écoute. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons maintenant prier, on va se lever. Et ils ont dit, quand ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Écoute la réponse. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême dont on parle ici, c'est le premier des baptêmes, c'est-à-dire tu ne peux pas te retrouver dans l'eau si tu n'as pas d'abord pris la décision de marcher avec Dieu. C'est ça le premier baptême, c'est en esprit. Je prends la décision d'aller dans cette direction et j'abandonne la cigarette, l'alcool, ceci, cela. J'avance d'abord. Tout ce que je peux abandonner aujourd'hui, j'abandonne. Maintenant, ce que je n'arrive pas à abandonner, il m'aidera à mettre fin à ça, mais que j'avance d'abord. Et il dit, faites ainsi donc pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit veut dire ce que tu es venu chercher, tu repars avec ça à la maison. C'est ça, on n'est pas dans la littérature là, les mots, que Dieu soit là avec des expressions, oh don, ça, non, c'est pas ça. Il s'agit de changer l'existence humaine, c'est ça. Un don, c'est quelque chose qu'on te donne. C'est pour toi à vie et c'est sans retour. Si je te donne un cadeau, c'est un don. Je n'ai plus de droit dessus et il t'appartient à vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça commence par le pardon des péchés. Que chacun sache reconnaître que nous ne sommes pas des êtres parfaits. C'est pas parce qu'on a mis des bigoudis, mascara, rouge à lèvres et tout que c'est la perfection. Non, ça viendra, mais pour le moment. Il faut qu'on améliore pour que tout soit conforme au cœur de Dieu. Que les cœurs de fer, les cœurs de pierre puissent être changés en cœurs de chair. Que là où on se conduisait mal, qu'on prenne la décision de bien marcher désormais. Que chacun s'adresse dans son cœur au Seigneur et nous allons prier après. Seigneur, nous sommes là. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu as dit que si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous n'avons pas endurci nos cœurs. Nos cœurs sont bien disposés. Tu as donné ensuite la procédure à suivre en disant que chacun demande pardon pour les péchés, commis volontairement ou involontairement. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ensuite, tu as dit que derrière ça, nous recevrons le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la délivrance, la joie, la paix, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les mauvaises choses que nous avons eu à faire en pleine conscience ou dans l'inconscience.
Aie pitié de chacun ici. Saint-Esprit, manifeste ton amour maintenant. Que toute chose qui avait suivi, toute mauvaise chose qui avait suivi quelqu'un ici, Saint-Esprit, glorifie ton nom. Manifeste ton amour au nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant que chacun prie selon ce que le Saint-Esprit va mettre sur son cœur. Nous ouvrons nos bouches, nous prions. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant. Et je déclare que toute chose qui avait suivi une personne ici, toute réclamation diabolique, toute réclamation satanique, dans les familles, dans les vies, peu importe le domaine, s'arrête à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis non à la mort précoce, non aux échecs à répétition, non aux difficultés permanentes, non à une vie en dents de scie, au nom puissant de Jésus. Que toute malédiction sur la vie de qui que ce soit, malédiction familiale, malédiction parentale, malédiction héréditaire, soit brisée au nom de Jésus. Je dis non à la maladie. Que toute personne qui est venue malade ici reçoive la guérison maintenant, au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu vous localise maintenant. Je brise les jougs qui tirent les vies en arrière, les jougs du surendettement, les jougs du retard dans la vie, les jougs des erreurs, les jougs du rejet, de l'abandon, au nom puissant de Jésus. Que personne ne payera désormais pour les fautes, les erreurs commises par des personnes de la famille décédée. Je dis non, ça s'arrête aujourd'hui. La parole de Dieu déclare que c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Pas de rancune, pas de haine, pas d'animosité, pas de chagrin. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toute chose ancienne que l'on ne veut pas voir dans sa vie passe au nom puissant de Dieu. Que les choses nouvelles viennent. Plus d'insomnie, plus de larmes, plus de souffrance, plus de cris dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui sent une douleur dans le corps mette sa main là où la personne ressent la douleur. Que toute présence anormale dans le corps, toute maladie, vous sortez, vous quittez les corps maintenant, au nom de Jésus. Que ça soit des serpents, les kystes, les myomes, les fibromes, vous disparaissez maintenant, les tumeurs, vous partez au nom de Jésus. Toute présence cancéreuse, déjà diagnostiquée ou encore invisible, tu pars au nom puissant de Jésus. Que tout organe en difficulté reçoive maintenant la vie éternelle par la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. Que les parties du corps malades, en difficulté, affaiblies, soient redressées maintenant, soient requinquées, solidifiées. Plus de sciatique, plus de douleur au dos, plus de douleur à l'estomac, à la poitrine. Au nom puissant de Jésus, je brise les malédictions, les jougs de l'aveuglement, de la cécité. Vous
vous arrêtez maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur, la joie, la nouveauté de vie soit désormais votre quotidien. Au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté administrative prenne fin maintenant. Tout document qui était attendu, toute chose qui ne venait pas depuis des années, au nom de Jésus, recevez cela maintenant. Vous ne reproduirez pas les vies de vos ancêtres. Vous ne reproduirez pas les vies de vos parents. Vous ne reproduirez pas les vies de vos frères et sœurs à compter de ce jour au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, abonde dans vos vies encore et encore, au nom de Jésus. Amen.